t'es une agence OFM, que tu fais des vues sur les réseaux sociaux mais que ton trafic ne convertit absolument pas sur ton OnlyFans, alors t'es au bon endroit. La plupart des agences pensent que c'est un problème d'algorithme, un problème de contenu, alors que pas du tout, c'est juste un problème de funnel. Parce qu'au final, avoir de la visibilité sans absolument aucune conversion, bah ça sert juste à rien. Dans cette vidéo, je vais te montrer ma vision du funnel et comment toi tu peux l'implanter dans ton agence pour faire en sorte de convertir le maximum de vues en sub sur OF. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi 90% des agences et des créateurs ont un funnel cassé, où est-ce que tu perds tes abonnés sans même t'en rendre compte et comment est-ce que tu peux structurer un funnel simple qui transforme tes vues sur les réseaux en trafic sur ton OF, même avec très peu de vues. Donc si aujourd'hui que tu fasses peu de vues ou énormément de vues sur les réseaux mais que ton trafic ne convertit absolument pas sur ton OF en sub, t'es au bon endroit. Si tu veux scale, reste bien jusqu'à la fin et implémente 100% de tout ce que je te dis dans ton agence et tu verras qu'au minimum tu feras plus de 30% de conversion. Le meilleur funnel pour OnlyFans et les erreurs à ne pas faire. Je vais essayer de te présenter vraiment 100% du funnel, comment toi tu peux l'implanter et comment tu peux faire en sorte d'augmenter ton taux de conversion sur ton OF rien qu'avec tes réseaux. Je vais également te présenter les erreurs à ne surtout pas faire parce que j'en vois beaucoup qui font encore énormément d'erreurs sur le marché français et même sur le marché US. Donc la première erreur, c'est faire du direct link vers OnlyFans. J'en vois énormément qui mettent des liens OF directement sur la bio Instagram ou sur la bio TikTok et qui après se plaignent parce qu'il n'y a pas de vues et pas de conversion. C'est normal, c'est une erreur fréquente. Vraiment, ça peut être aussi le cas avec des SaaS. Il y a des SaaS en ligne qui proposent des direct links, mais si vous faites ça sur Instagram ou même n'importe quel autre réseau social, vous allez vous faire strike directement. Ne jamais mettre un lien OnlyFans directement sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la totalité des réseaux sociaux le détectent. Donc c'est-à-dire que si vous mettez un lien OnlyFans dans votre bio Instagram ou TikTok, les réseaux sociaux vont le détecter et vont faire en sorte de flag le compte. Si vous avez de la chance, vous allez juste vous prendre un shadow ban. Si vous n'avez pas de chance, vous allez complètement vous faire ban et en général, c'est la deuxième option qui arrive. Donc pourquoi? Parce qu'il y a du shadow ban. Donc le lien direct OnlyFans fait chuter la visibilité sans alerte. Tu publies, personne ne le voit. La suppression du compte. Lien à risque est égal suppression sans préavis. Perte totale du compte et de l'historique. Pour le coup, c'est vraiment cette option qui tombe le plus souvent. Si vous avez un peu de chance, vous allez avoir celle-là, mais généralement, c'est celle-là. Un lien direct OnlyFans ou même d'un SaaS en ligne qui vous permet d'avoir un direct link, c'est fini, vous pouvez plus le mettre. Donc maintenant, vous êtes obligé de passer par une landing page que je vous présenterai juste après. Ça peut aussi complètement faire chuter votre reach. Donc l'algorithme coupe la diffusion, le trafic disparaît et les subs suivent. Et c'est de l'instabilité long terme. Ça peut marcher vite, mais ça tombe vite. Un funnel instable ne scale pas. J'en vois beaucoup qui font des stratégies que je peux pas dire le nom, mais c'est SUICUIDE. Voilà, c'est des stratégies un peu rapides où on va faire en sorte de créer un compte Insta et faire le maximum de conneries. Ok, on va se faire ban rapide. Par contre, on va faire énormément de vues d'un coup parce que c'est quelque chose qui choque ou alors des choses qui sont un peu contre aux règles d'Insta, donc on n'a pas l'habitude de voir, donc qui vont être mises en avant automatiquement, mais derrière t'es ban rapidement. Donc est-ce que c'est une bonne stratégie? Personnellement, je vous le recommanderais pas. Ensuite, même si ça marche, quelques jours, c'est une bombe à retardement. Voilà, et encore quelques jours, vraiment je suis très gentil, ça peut généralement marcher 1 à 2 heures et pour le coup, c'est vraiment pas worth. On veut du long terme, on veut des choses qui marchent pendant longtemps, donc on va faire en sorte de faire les choses bien. La bonne alternative, une landing page. Utilisez des SaaS de redirection type Link.me, GetMySocial et GetAllMyLinks. Voilà, moi je vous conseille vraiment ces 3 sites-là, c'est les 3 que j'ai utilisés depuis que je fais de l'OFM. J'ai commencé par GetAllMyLinks, ensuite j'ai fait un peu de GetMySocial et actuellement je suis sur Link.me parce que pour moi c'est le plus sécure. Après vous faites des tests parce que je sais qu'il y a certains comptes qui passent sur GetMySocial ou GetAllMyLinks et pour le coup ces comptes-là, votre taux de conversion il va x3 comparé à Link.me qui perd énormément de conversion, mais par contre derrière c'est sécure. Donc vraiment faites des tests, essayez de tester sur des comptes secondaires, essayez de tester sur d'autres comptes sur lesquels vous en avez un peu rien à foutre de voir s'il y a un problème ou quoi. Derrière vous pouvez voir si ça marche et si ça marche, gardez le lien en bio et comme ça vous allez faire en sorte de pouvoir reach beaucoup plus. Important, certains outils sont flag à certaines périodes, c'est ce que je viens de voir. Donc vérifiez les retours d'autres agences, essayez de parler à des agences que vous connaissez, que vous avez en contact ou alors si vous en avez pas, essayez d'aller chercher dans les groupes Telegram, voir quelles agences qui font des chiffres utilisent. Bien sûr, basez-vous uniquement sur les agences qui chiffrent parce que si vous vous basez sur les agences qui ne chiffrent pas, ça n'a absolument aucun intérêt. Enfin, ils vont donner des conseils qu'ils appliquent soit pas eux-mêmes, soit du coup, ça marche visiblement pas vu qu'ils font pas de chiffres. Donc vraiment, faites en sorte de vous baser sur les résultats d'agences sérieuses. Ensuite, testez sur des comptes secondaires et surveillez les chutes de reach. Voilà. Si vous testez et vous voyez que vous êtes pas shadowban parce que vous voyez rien dans les paramètres, par contre que votre reach il a baissé, ça veut dire qu'il y a un problème de lien. Donc généralement, faites en sorte de le régler et de changer. Donc faites vraiment du testing sur les 3. Je vous conseille de prendre un abonnement sur les 3 et vous voyez au final ce que ça donne. Ensuite, règle d'or, la simplicité, c'est la clé. La simplicité de votre funnel va être vraiment la clé et ça va être la chose qui va vous permettre de prendre le plus de subs sur vos plateformes. Ton funnel, il doit être le plus court possible, le plus rapide possible et sans réflexion
conversion pour l'utilisateur. C'est ultra important. Notre objectif, ça va être d'accéder au OnlyFans en un clic max. Malheureusement, actuellement, c'est pas possible, mais le but, ça va vraiment être de faire le moins de clics possible pour l'utilisateur. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de l'e-commerce et qui me regardent, mais généralement, c'est la même chose pour l'e-commerce. Si vous avez envie d'avoir un sub, si vous avez une vue, le but, ça va être de le ramener uniquement sur votre campagne de ads ou alors sur votre campagne d'email ou alors vraiment sur votre site web. Donc, vous allez faire en sorte d'avoir le funnel le plus clair possible et sur OF, ça va être exactement la même chose. Vous voulez absolument qu'ils viennent sur le OF le plus rapidement possible sans divaguer, sans passer par des centaines d'autres moyens. La clarté, c'est le meilleur CTR. Donc, le CTR, c'est le click-to rate, donc le taux de rate, le taux de clic, pardon, en français. Ça va être vraiment le pourcentage de personnes qui vont cliquer sur un lien et qui au final vont être redirigées sur ce que vous voulez. Si je prends l'exemple d'OF, la personne qui va cliquer sur le lien, combien sur ces personnes-là qui vont cliquer sur votre lien en bio Instagram vont ensuite cliquer sur votre OF. Le but, c'est qu'il y en ait le plus possible. Donc, on veut en fait le plus de personnes qui arrivent sur la page d'OF pour avoir le plus d'abonnements possible. Quand quelqu'un clique sur ton lien, il doit comprendre immédiatement qu'il s'agit d'un OnlyFans, qu'il y a du contenu exclusif et qu'il va accéder à quelque chose de premium. Pas de flou, pas de storytelling inutile et pas 15 boutons. C'est super important de ne pas mettre 70 000 réseaux, à part si vous avez une influenceuse et que derrière, elle veut développer d'autres choses, que vous avez une modèle qui a envie de développer son, je sais pas, son Snapchat ou quoi. Là, effectivement, vous n'avez pas trop de choix si elle veut vous l'imposer. Mais par contre, si c'est pas le cas, essayez de faire en sorte de rediriger uniquement vers le OF. C'est ultra important. Vous allez gagner tellement de conversions en faisant ça. L'erreur majeure, ça reprend ce que je viens de dire, mais donner des choix gratuits. C'est-à-dire que on va éviter absolument les Telegram gratuits, les Snapchat, les Instagram secondaires, les Twitter et les Follow Me Everywhere. C'est-à-dire que j'en vois énormément que quand on clique, on fera une étude de cas après. Bon, ça sera sur des influenceuses très grosses aux US, donc c'est un peu différent parce qu'elles peuvent se le permettre. Maintenant, vous, si vous avez une modèle à 20, 30, 40, peut-être même 100 000, 200 000 abonnés sur Insta, vous pouvez pas vous le permettre, d'accord? Vous avez un taux de conversion qui va être bon, mais par contre, faites en sorte de ramener la totalité du trafic sur votre OF. Ça sert à rien de rediriger sur d'autres réseaux parce que votre modèle, elle fait pas de partenariat, elle fait pas de collab, de marque, etc. Donc, le but, ça va être vraiment de rediriger uniquement vers le OF. Pour le coup, si vous êtes obligé d'en mettre un deuxième, je sais pas, votre modèle vous l'impose, essayez quand même de mettre un Instagram secondaire, un Twitter pour essayer de développer la chose sur Twitter, ou alors un Snapchat vraiment si vous êtes obligé, mais le mieux c'est vraiment d'en mettre 0 et de ne pas mettre surtout de Telegram gratuit. En fait, le Telegram gratuit, il va vous servir uniquement à push votre OF. Donc en fait là, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez uniquement un autre lien inutile parce que dans tous les cas, ça veut dire que le sub, il aurait pas cliqué sur le Telegram, il aurait cliqué sur le OF. Donc là, vous allez juste vous rajouter des choses pour rien et au final, une perte de conversion énorme. Pourquoi? Si tu donnes un choix gratuit, le sub ira toujours au gratuit. C'est-à-dire que si vous donnez d'autres choix gratuits en plus de votre OF, eh ben le sub, il ira sur les choix gratuits évidents. C'est-à-dire que si vous avez un Telegram, le sub, automatiquement, dans son cerveau, ça va se dire, OK, Telegram, c'est gratuit, OF, payant. Si on a deux, c'est qu'il y en a un gratuit, un payant. Moi, je vais aller sur le gratuit. Donc, il va aller sur le gratuit. Et au final, vous allez perdre la conversion sur votre OF. Alors que c'est ce qu'on veut. Donc, ne laissez absolument aucun choix, mettez uniquement un OF et faites en sorte de le mettre soit gratuit si vous êtes marché français parce qu'en ce moment le taux d'abonnement free paid il est un peu pourri, donc faites en sorte de passer votre OF en free, ou alors si vous avez vraiment à peu près je dirais 2000 subs free par jour, passez-le en paid, là ça sera worse, mais si vous n'avez pas encore ça, faites en sorte de vraiment le garder en free. Et si vous mettez uniquement un OF en bio, vous verrez que la redirection sera beaucoup plus grosse que si vous avez 5 autres réseaux sociaux sur lesquels le sub peut aller. Résultat, baisse du taux de conversion et perte directe du chiffre d'affaires. Parce que si vous avez moins de subs, vous allez directement perdre du chiffre d'affaires parce que vous allez moins convertir en chatting. Le but, ça va être de faire un lien, une action, s'abonner. Donc, c'est-à-dire qu'un lien, on prend le lien en bio, ensuite une action, il va cliquer sur sur la landing page dans le lien en bio et ensuite il va s'abonner au OF. C'est vraiment le but, c'est ce qu'on a actuellement. Je vous parle actuellement du coup fin 2025, début 2026. C'est ça, c'est cette possibilité qu'il y a. Maintenant, s'il y en a une autre, je vous tiendrai informé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur mon YouTube. Mais pour le coup, s'il y a une autre possibilité, vraiment, ça sauverait la vie. Mais actuellement, le seul moyen le plus clair pour avoir le plus de subs possible, c'est d'avoir une landing page entre les deux. Maintenant, on va voir la restriction par réseau parce que chaque réseau applique sa restriction. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas avoir les mêmes restrictions en fonction de Instagram, de Twitter et de TikTok. Pour Instagram, donc ça va être ce qu'on a dit au début, il va y avoir le lien donc sur le profil, ensuite la landing page sur laquelle on va arriver et ensuite le OnlyFans. Donc ça va être vraiment maximum en 3 clics. Si vous avez le plus 18 sur votre link.me, vous allez avoir maximum 3 clics avant qu'il puisse arriver sur votre OF. Ensuite, TikTok. Donc TikTok, le plus important, c'est
c'est qu'il va pas falloir mettre de lien. Même ici, le lien Instagram, il va pas falloir le mettre. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, là, le petit lien bleu, ils mettent leur Instagram. Le truc, c'est que le robot de TikTok, il est boosté. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais vraiment leur robot, il est boosté. Donc en fait, le robot, il est capable d'aller sur votre Instagram, d'aller dans le lien en bio de votre Instagram, vérifier s'il y a un OF. Et si c'est le cas, il va vous flag le compte TikTok. Donc en fait, vous pouvez pas mettre ça comme ça. Donc pas de lien direct redirigeant vers le Instagram. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est mettre en sorte, voilà, dans la bio, vous mettez un petit IG de points avec le Instagram ici. Et c'est la meilleure façon de faire parce que malheureusement, on peut pas faire autrement, à part si vous faites du TikTok live, mais là c'est encore différent. Mais là, si vous faites vraiment en vidéo, la seule redirection que vous allez devoir mettre en place, c'est IG. Et le mieux, c'est que vous fassiez genre un L minuscule qui va faire comme un I. Et ça va permettre de faire en sorte que pour TikTok, vous n'avez pas mis IG, mais vous avez mis LG, donc ça passe dans la bio. Et ensuite, vous mettez 2 points avec le arrobase du Instagram. Et derrière, les gens peuvent venir. Donc là, la redirection, ça va être TikTok, tout Instagram, tout lien en bio, tout landing page, tout OF. Donc là, directement, il y a beaucoup plus de liens. Il doit passer par 2 réseaux sociaux. Ensuite, il doit cliquer. Enfin, c'est vraiment la galère. Il doit chercher, il doit se souvenir du IG. Donc TikTok, c'est vraiment la galère en ce moment, en espérant qu'il y ait quelque chose qui sorte pour faire en sorte que ce soit plus simple. Mais actuellement, c'est vraiment la meilleure méthode pour rediriger. Ensuite, pour Twitter, ça va être un peu plus simple. Vous avez la possibilité de mettre le lien ici en bio. Donc pareil, ça va toujours être un lien qui redirige vers une landing page. Pareil, avant, on pouvait mettre directement le lien OF. Maintenant, on évite. Je sais pas pourquoi, il y a eu des restrictions qui font que voilà, on évite. On essaie de prendre le moins de risques possible. On met directement un link.me ou alors un get my social ou alors un get all my links qui redirige vers une landing page qui redirigera ensuite vers votre OF. Donc c'est un peu comme Instagram et vous pouvez ici aussi faire un post. Donc là je vous ai pris vraiment un compte ultra connu, mais ici vous pouvez par exemple faire un post dans lequel vous allez mettre mon OF à moins 10%, etc. ou alors mon OF free pour les 3 prochains jours qui va vous permettre aussi de faire une redirection rapide en ayant un post, donc une redirection supplémentaire. Pour Threads, ça va être un peu la même chose que Instagram parce que c'est méta, donc c'est à peu près le même réseau social. Donc c'est pas exactement le même réseau social, mais c'est à peu près les mêmes restrictions. Donc ça va à peu près se suivre à chaque fois en fonction des restrictions qui vont s'ajouter sur Instagram ou sur Threads. Donc là, ça va être lien qui va rediriger vers une landing page qui va rediriger vers OnlyFans comme Instagram. Donc je vous ai pris 2 Instagram différents. On va faire une étude de cas rapide de 2 différents types de redirection que vous pouvez faire. Ça dépend de votre modèle. Je sais qu'on va moins toucher de gens à travers cette redirection parce que effectivement il y a très peu de personnes qui ont des modèles aux US à 3 millions d'abonnés, mais si c'est le cas, vous allez pouvoir voir comment vous pouvez faire la meilleure redirection possible. Et ici, vous avez une autre modèle du coup qui a 400 000 abonnés sur Instagram et qui utilise une redirection que vous devez approximativement tous utiliser. Donc tous ceux qui ont une modèle entre 0 et je dirais 600, même 1 million d'abonnés, essayez d'utiliser cette redirection-là. Et tous ceux qui ont une modèle à plus d'1 million d'abonnés avec beaucoup de reach comme elle, faites en sorte le mieux c'est quand même d'utiliser cette redirection-là, mais vous pouvez également utiliser celle-là si la modèle veut paraître un peu plus influenceuse, c'est possible. Donc pour Lexi, on va prendre une étude du coup de cas. Imaginons j'arrive sur ce Reels, je tombe dessus, je me dis ok, la modèle est super belle, elle me plaît, je vais aller sur son profil. Donc le sub arrive sur son profil, il va voir ici, il a la possibilité d'aller ici. Donc il a quand même un backup, ensuite il a un snap et ensuite il a un link.me. Il va cliquer sur le link.me. Une fois arrivé sur le link.me, on va avoir tellement de boutons qu'on va être perdu, d'accord? Donc ça, c'est elle peut se les permettre parce que c'est Lexi. Donc en fait, elle en a strictement rien à foutre qu'elle perde un taux de conversion de 20% sur son OF. Elle fait déjà peut-être 1 million ou 2 millions par mois. Donc elle a mis ses plateformes directes pour essayer de rediriger et de faire encore plus d'abonnés sur ses autres plateformes. Mais voilà, ça c'est vraiment à faire uniquement si vous avez des modèles, mais qui explose sur les réseaux. Si c'est pas le cas, ne faites absolument pas ça. Vous voyez là, sur le lien de redirection, on a un Twitter, un Snapchat, un Instagram, un TikTok, le content, et ici on a encore des autres photos, et là on a la possibilité de cliquer ici, voir notre Instagram. Ensuite ici, le OF, le Insta, le Snapchat, le Twitter et le TikTok. Ouais, je me perds tellement il y a de réseaux. Mais voilà. Donc le but, ça va vraiment être de faire ça uniquement si vous avez une grosse modèle. Et encore, le mieux, c'est vraiment de suivre son exemple à elle. Donc vous voyez, elle est un peu dans une DA violette. Ils ont mis une DA de couleur, un peu pom-pom girl, vraiment aux US, etc. Donc ça marche très très bien. Elle fait des stats qui sont vraiment pas mal et je pense qu'elle convertit énormément, même si, vous voyez, les vues, elles sont bonnes. Mais pour le coup, j'ai des modèles qui font les mêmes vues. Donc juste, elle convertit plus parce qu'effectivement, le marché est différent et la modèle est différente. Donc imaginons, on arrive, on va tomber sur ça. Ok, on va se dire, parfait, une pom-pom girl, c'est totalement ma cam, j'adore ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller directement sur son profil. J'arrive ici, sur quoi est-ce que je tombe? Ok, là j'ai absolument aucun choix. D1 gymnaste, Your 5 college girl, on n'a pas le choix en fait. On va juste kisser une petite présentation très courte de 2 lignes, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et ensuite on va cliquer sur le link.me et ça va nous amener directement sur sa page avec la seule possibilité qu'il y a, c'est de cliquer sur son OF. On peut aller nulle part ailleurs, à part ici, mais ça ne nous redirige nulle part. La seule possibilité qu'on a, c'est de cliquer ici, aller sur son OF, ou cliquer ici, avoir le petit moins 18, et ensuite cliquer ici et arriver sur le OF. J'ai pas envie de me faire ban, donc je vais pas y aller, mais vous avez compris. Donc là, vraiment, le funnel est simple
clair. Il n'y a pas 15 000 stories à la une, il n'y a pas 15 000 choses sur lesquelles on peut aller. On va sur le OF ou sinon on va nulle part. Donc là, le sub, en fait, s'il a vraiment envie d'aller voir plus loin, il ira pas sur un Telegram, sur un Snapchat, sur un autre compte Insta, sur n'importe où. Il ira uniquement sur le OF et c'est exactement ce que vous devez faire pour convertir le plus possible. Son funnel, il est clair, simple, basique et on sait où on va et on sait qu'on a un contenu plus 18 quand on arrive ici. On a son fessier qui est mis en avant. Donc derrière, ça me permet de montrer quand même au sub que bah ouais, là il y a un peu plus de contenu, il y a du contenu un peu plus hot sans forcément trop en montrer parce que n'oubliez pas que vous avez un Instagram qui est relié, donc on va quand même essayer de faire en sorte que ce soit toujours carré au niveau de l'algorithme de Instagram. Pour le coup, vous voyez toutes les modèles que je vous ai présentés là, j'utilise link.me en ce moment, c'est vraiment le truc que tout le monde utilise, donc je vous conseille de l'utiliser parce que ça permet d'être tellement sécure par rapport au ban et au shadow ban et aux restrictions de vos reels et etc. Si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo et que tu appliques la totalité de mes stratégies que je t'ai données pendant cette vidéo et que tu suis absolument tout de mon funnel et que tu appliques ça et que tu fais en sorte de l'adapter pour ta modèle, tu verras que ton taux de conversion sur ton OnlyFans va augmenter au minimum de 30%. Si tu veux scaler ton agence à plus de 100K par mois, n'hésite pas à book un call dans la description ou même si tu veux discuter de stratégies, etc. N'hésite vraiment pas à book un call, le lien est en première ligne de description et n'hésite pas également à me suivre sur Instagram, je partage beaucoup de free value là-bas, que ce soit dans mon groupe, dans mon canal ou même dans mes stories, donc n'hésite vraiment pas à me suivre là-bas.